Pour continuer avec les fonctions cognitives du cerveau, aujourd'hui nous vous parlerons du langage. À commencer avec l'aire de Wernicke pour la compréhension de la parole. L'aire de Wernicke a été découverte par Karl Wernicke, un neurologue et psychiatre allemand, 10 ans après celle de Broca. Le cerveau du patient mort a permis de comprendre que la compréhension du langage et la production de la parole ne mettaient pas en jeu les mêmes aires du cerveau. La fonction de cette aire est connue par les liaisons dans l'hémisphère gauche de son cerveau. Elle provoque un déficit de compréhension du langage, oral et écrit, un débit de parole fluide, mais incompréhensible. Cette aire est liée à celle de Broca par le faisceau arqué et appartient donc au cortex associatif spécifique auditif. Elle permet donc d'associer une information entendue ou vue à une idée. Nous allons maintenant vous parler de l'aire de Broca et de son rôle dans la production de la parole. L'aire de Broca est la première région du cerveau à laquelle nous avons associé une fonction cognitive. Elle a été découverte en 1861 par le chirurgien français Paul Broca. Le patient mort sur lequel on avait fait cette découverte avait une aphasie, c'est-à-dire des troubles du langage. Cependant, il comprenait ce qu'on lui disait ou écrivait et n'avait pas d'autres troubles physiques, donc sa langue et sa bouche étaient en bon état. Il a été déterminé que l'aire de Broca avait un rôle dans le langage parlé, c'est plus particulièrement dans l'information de la manière d'articuler pour produire la réponse, mais aussi dans l'information qui est ensuite transmise au cortex moteur pour produire les mots. Pour terminer, nous avons l'aire motrice, qui est subdivisée en 3 parties avec le cortex prémoteur, l'aire motrice supplémentaire, et enfin le cortex moteur primaire. L'aire motrice sert à la production de la parole. Au milieu du XXe siècle, le neurochirurgien Penfield a déterminé qu'il y avait 3 parties dans l'aire motrice. Il a été montré qu'il y a 3 parties dans le mouvement volontaire. Premièrement, pour capter et intégrer les informations extérieures. Deuxièmement, pour planifier la réponse. Troisièmement, pour réaliser la réponse. Le cortex moteur primaire coordonne la réalisation du mouvement volontaire réalisé par les muscles des membres, du visage et d'autres parties du corps. On a ainsi le mouvement des muscles faciaux, ce qui contribue à la production de la parole. L'aire motrice sert également à la planification de la réponse, avec le cortex prémoteur. Le cortex prémoteur guide les mouvements après intégration des informations sensorielles et se déclenche donc avant le mouvement lui-même. Il guide plus particulièrement les muscles proximaux comme les muscles des épaules ou des membres. Enfin, l'aire motrice supplémentaire qui guide les mouvements après intégration des stimuli extérieurs comme intérieurs et se déclenche donc avant le mouvement lui aussi. Elle guide plus particulièrement les muscles distaux et est impliquée dans l'élaboration de mouvements complexes comme la coordination des 2 mains. Comment fonctionne le langage? D'abord, on entend des mots. Ces mots sont ensuite transmis à l'aire de Wernicke où ils vont être compris. L'information est ensuite transmise par le faisceau arqué à l'aire de Broca où il va y avoir production d'un code pour la réponse. Cette information sera ensuite elle-même transmise à l'aire motrice où un ordre pour la réponse va être créé et qui sera ensuite transmis aux muscles. Ces muscles qui sont impliqués dans la parole vont ensuite permettre de produire des sons que l'on appelle langage. Pour plus d'informations sur les fonctions cognitives, suivez-nous dans d'autres vidéos avec l'exposition du cerf-volant. Au revoir! À bientôt!